Le président Al-Assad se rend dans la centrale d'électricité des Omeyyades à Damas et félicite ses ouvriers et ceux de la Syrie de leur fête. Les ouvriers de la Syrie insistent sur leur fermeté face au terrorisme et sur leur détermination à poursuivre le travail et la production. Nasrallah affirme ce qui se passe en Syrie vise à l'éliminer de l'équation régionale. Et féliciter ses ouvriers et ceux de Syrie de leur fête. Les ouvriers qui commémorent aujourd'hui leur fête souffrent de même que toutes les catégories de la société syrienne d'une situation très difficile du fait de la crise en Syrie. Les ouvriers de la Syrie insistent sur leur fermeté face au terrorisme en dépit des sacrifices qu'ils ont consentis pour servir la patrie. La fête du 1er mai intervient cette année alors que la Syrie affronte une guerre sauvage déclenchée par ceux qui conspirent contre les justes aspirations des peuples. Le terrorisme soutenu par l'administration américaine, l'entité sioniste, les gouvernements occidentaux, nombre de pays arabes et la Turquie ne se contentent pas de viser les civils innocents, mais de porter atteinte à tous les secteurs industriels et économiques en Syrie. Ce sabotage des infrastructures par les terroristes a été accompagné du vol de 2000 installations industrielles à Alep d'une valeur dépassant les 60 milliards de livres syriennes. Les établissements touristiques qui ont aussi fait l'objet de sabotage et de vols ont subi des dégâts de plus de 4 milliards de livres syriennes. Après plus de 2 ans du début de la crise, les ouvriers poursuivent leur action pour édifier la Syrie, bien que plus de 1000 ouvriers étaient tombés en martyrs du fait des actes perpétrés par les forces takfiristes et terroristes, qui sont devenus les outils du nouveau colonialisme dans la région. Le représentant permanent de la Syrie aux Nations Unies, Bachar al-Jafari, a affirmé que les accusations au gouvernement syrien de faire usage de l'arme chimique s'inscrivent dans le cadre de la campagne hostile à la Syrie pour influencer les superpuissances et l'opinion publique internationale. Dans une conférence de presse tenue à New York, al-Jafari a indiqué que ces accusations ont été propagées par de nombreux médias et politiciens sans qu'elles soient basées sur des faits avérés, soulignant que le gouvernement syrien a pris l'initiative de faire une demande pour effectuer une enquête sur les crimes de Khan al-Assal à Alep. Or, la France et la Grande-Bretagne ont mené une campagne d'incitation car les deux gouvernements ont tergiversé à répondre sur ce qui a été mentionné à propos de Khan al-Assal. Al-Jafari a de même affirmé que l'arme chimique utilisée à Alep est provenue de la Turquie, soulignant que les groupes terroristes armés ont jeté des boîtes en plastique contenant un genre de poudre qui pourrait être des substances chimiques parmi les citoyens dans la localité de Saraqib dans la campagne d'Idlib, causant des cas d'asphyxie et des problèmes respiratoires. Les terroristes, poursuit Al-Jafari, ont ensuite transféré les personnes atteintes à des hôpitaux turcs afin d'exploiter le cas pour accuser le gouvernement syrien de faire usage de l'arme chimique. Le secrétaire général de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que ce qui se passe en Syrie ne vise pas uniquement à l'éliminer de l'axe de la résistance et du conflit arabo-israélien, mais à la saboter peuple, société et armée. Dans une allocution rapportée hier par la chaîne libanaise d'Al-Manar, Sayed Nasrallah a indiqué que dès le début de la crise en Syrie, il y avait 2 axes. L'un soutenant l'option militaire pour renverser le régime en tuant les gens, sollicitant l'intervention étrangère et évoquant l'arme chimique, alors que l'autre, dont Hezbollah fait partie, appelle toujours au règlement politique de la crise en Syrie. Nasrallah a fait noter que la Syrie a des vrais amis dans la région
l'Orient et le monde, lesquels n'autoriseront jamais à faire de la Syrie une cible pour les États-Unis, Israël et les groupes takfiristes. Il a de même précisé que la cause palestinienne affronte le risque de liquidation en raison de ce qui se passe en Syrie, soulignant que la situation en Syrie a des conséquences sur le Liban, l'Irak et la région tout entière. Nasrallah s'est dit étonné de certaines parties libanaises qui adoptent la politique de distanciation alors qu'elles lancent des fatwas d'al-jihad et envoient des armes, des fonds et des hommes armés en Syrie via les pays voisins. L'ambassadeur de Russie au Liban, Alexandre Zaspekin, a affirmé le refus catégorique de la Russie de tout ce qui est tramé contre la Syrie sous le prétexte de l'usage des armes chimiques. Zaspekin a souligné dans une interview avec la chaîne libanaise Al-Manar que l'intervention des États-Unis en Syrie, conformément à une résolution onusienne, était exclue et que leur intervention en dehors du Conseil de sécurité leur fera porter une grande responsabilité et qu'ils ne sont pas capables de supporter leurs répercussions. L'ambassadeur russe au Liban a ajouté que son pays n'accepterait pas la moindre agression extérieure contre la Syrie ou ingérence étrangère dans ses affaires intérieures et qu'il n'acceptera pas dans le futur toute ingérence dans les affaires d'un quelconque pays dans le monde. Zaspekin a appelé la communauté internationale à respecter la légalité internationale à ce sujet et à aider le peuple syrien à résoudre sa crise et non pas à la compliquer, ajoutant que la poursuite du financement et de l'approvisionnement des terroristes en armes et en fonds entraverait tout règlement politique de la crise et la menace. Ainsi, le danger atteindra tout le monde. L'Iran a condamné l'attentat terroriste à la voiture piégée qui s'est produit hier à Damas. Le porte-parole iranien des Affaires étrangères, Rami Mammanparast, a précisé que de tels crimes dévoilent le vrai visage des terroristes et la nature de leur objectif en Syrie. Le responsable iranien a accusé les États qui soutiennent le chaos et le terrorisme en Syrie de porter une grande part de responsabilité dans ces crimes. Mammanparast a de même lancé un appel à tous les pays dans le monde entier et toutes les organisations internationales concernées par les droits de l'homme à œuvrer pour favoriser une solution politique à la crise en Syrie et à consacrer leurs efforts pour faire cesser la violence dans ce pays. Le Parti syrien démocratique a dénoncé l'acte criminel qui a visé la place de Marjeh au centre de Damas. Le parti a affirmé que ce terrorisme ne fera qu'augmenter la résistance du peuple syrien et sa détermination à choisir le dialogue national syrien en tant que vraie voie pour sortir en toute sécurité de la crise en Syrie. Les étudiants syriens et la communauté syrienne en Slovaquie ont également condamné cet ignoble attentat, soulignant qu'il révèle l'esprit obscurantiste et la haine des groupes terroristes armés. Les monarchies et les féodalités du Golfe arabique, la Turquie et certains des pays occidentaux ne pourront jamais atteindre leurs objectifs de porter atteinte à la fermeté et le peuple syrien ont-ils insisté. À son tour, l'état-major de l'armée de libération palestinienne a condamné cet acte lâche qui exprime le désespoir des groupes terroristes armés et leur échec à atteindre leur objectif lié au plan sioniste. Dans la banlieue de Hama, l'armée syrienne a rétabli la sécurité à Wad el-Joz, à Mashara et sur la route d'Alep après la liquidation du nombre de terroristes et la saisie des médicaments volés d'un atelier pour la fabrication des charges explosives et des armes et des munitions, dont des lance-roquettes RPG et une lance-mine.
Et dans la banlieue d'Idlib, une unité de l'armée arabe syrienne a visé des rassemblements de terroristes à l'usine de Liège à Al-Janoudiya et à Alia à Jisr al-Shougour. Une source militaire a fait savoir qu'une autre unité de l'armée arabe syrienne avait déjoué une tentative des groupes terroristes armés de s'infiltrer vers l'aéroport d'Abu Douhour depuis les villages du nord de l'aéroport, soulignant que la majorité de leurs éléments avaient été tués ou blessés. La même source a indiqué que des unités du génie avaient désamorcé 3 charges explosives dont le poids varie entre 40 et 50 kg et qui ont été plantées par des terroristes sur l'autostrade de Ariha. Dans la ville de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a tué et blessé nombre de terroristes qui tentaient de s'infiltrer au quartier de Karm Shamsham et à Jouret al-Shayyah. Dans la banlieue de l'Atakié, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé un groupe terroriste armé dans le village de Ramam, abattu tous ses éléments et détruit nombre de véhicules et de motocycles qu'ils utilisaient pour perpétrer ces actes criminels. En Irak, 4 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans un attentat à la voiture piégée à l'est de Bagdad. La police irakienne a précisé que l'explosion a visé un point de contrôle de la police à l'est de Bagdad. L'attentat a tué 4 civils et on a blessé 12 autres, dont 4 policiers. Il y a 12 jours, une série d'attentats terroristes a frappé plusieurs régions en Irak. Le bilan de ces crimes s'est élevé à 36 morts et 93 blessés. En Libye, et suite à l'état d'anarchie et de désordre sécuritaire créé par l'OTAN dans ce pays et dans le centre pénitentiaire de Sabha, 170 prisonniers se sont évadés. Des sources locales à Sabha ont indiqué que les prisonniers sont des personnes condamnées à des peines criminelles et ils ont pris la fuite après que des altercations verbales aient éclaté entre certains prisonniers. Des altercations qui se sont développées pour faire régner le désordre dans les cellules de centres pénitentiaires, causant l'ouverture des portails et la sortie des prisonniers. Selon la même source, un certain nombre de prisonniers ont été arrêtés alors qu'un grand nombre d'entre eux est toujours en cavale. Ce n'est pas la première fois que des cas d'évasion se déroulent au centre pénitentiaire de Sabha. Ainsi, l'incident s'est répété 4 fois durant les 2 derniers mois. Voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad se rend dans la centrale d'électricité des Omeyyades à Damas et félicite ses ouvriers et ceux de la Syrie de leur fête. Les ouvriers de la Syrie insistent sur leur fermeté face au terrorisme et sur leur détermination à poursuivre le travail et la production. Nasrallah affirme ce qui se passe en Syrie vise à l'éliminer de l'équation régionale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe et bonne fête des ouvriers. Au revoir.